mais ils ne firent pas trouver, mais ils ne firent pas le plus fort. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fit précipiter les grands dragons et serpents anciens, appelés le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses hommes furent précipités avec lui. J'entendis du ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son fils, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, allez à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, sachant qu'il a fait des temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qu'il avait enfantée d'enfant mâle. Et le désir du grand aigle fut donné à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps de temps, la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. La terre secourit la femme et la terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Et qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. N'est-ce pas? Donc, ici, nous voyons déjà que l'Armageddon, directement, fait suite à ce combat où on attaque le reste. Et après, on dit il s'éteint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds comme ceux d'un ours et la gueule comme un lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et ce qui habite dans le ciel. Il lui fit donner de faire la guerre au sein de le vaincre. Il lui fit donner l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adorèrent, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été évolué. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entende, si quelqu'un mène en captivité, il le rend en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, sera tué par l'épée, c'est la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute autorité de la présence de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisit les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la chassesse que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alors, vous avez vu vous-même, comme nous avons dit, que l'Armageddon fait suite, n'est-ce pas? Et l'Armageddon, nous savons, comme on nous dit, que la guerre, la dernière bataille entre les dragons, n'est-ce pas? Entre les dragons contre Michel. Et Michel fut le vainqueur. Alors, parce que
nous avons vu que, de part de cet âge de l'Église, le 7e était le dernier. Et l'ennemi ici s'appelle la mort, qui était le dernier ennemi. Donc, comme Madame m'a dit, c'est le ministère du 4e sceau. Parce que Satan, dans le 4e sceau, c'était son dernier ministère. Alors, remarquez maintenant que l'Armageddon qui a commencé cette bataille entre Michel contre les dragons, ça a fait que le dragon fut précipité. N'est-ce pas? Quand il fut précipité, il voulait engloutir la femme. N'est-ce pas? Et il lança que la femme puisse se mêler à l'eau, donc se mêler au peuple. N'est-ce pas? Mais le désert d'aigle, c'est ici qu'apparaît l'aigle. Fut donné à la femme. N'est-ce pas? La femme est allée. Ça, c'est la première partie, c'était l'Armageddon. Et le même serpent, ayant vu qu'elle ne pouvait plus toucher la femme qui a été prise par le désert d'aigle, elle est descendue faire la guerre au reste. Alors, la guerre au reste, c'est ça qu'on a appelé l'hybridation. N'est-ce pas? On va faire la guerre au reste. Alors, quand il fait la guerre au reste, le même dragon s'est tenu maintenant dans le sable. Et c'est de là maintenant qu'on va voir, il va être sur la mer. Nous savons que c'est le mystère du catholicisme, n'est-ce pas? Et puis ici, sur la terre, une bête qui sort, c'est le protestantisme. Avec les yeux et ça, n'est-ce pas? Alors, nous avons vu que, ici maintenant, celui qui est sorti de la mer, qui avait une grande autorité, mais la bête qui était ici sur la terre, c'est lui qui va faire que les gens puissent adorer l'image de la bête qui est dans la mer. Et nous avons vu avec vous le mystère. Qu'est-ce qui a fait que la mer puisse se séparer de la terre? Nous avons vu c'est la lune, n'est-ce pas? Parce que Frère Branham nous a dit, si la lune disparaît, toute la mer va engloutir la terre, n'est-ce pas? Or, on nous a dit qu'après ces choses, aussitôt après ces choses, n'est-ce pas? Les scolaires subsistera, la lune ne va plus donner son éclat. Alors, la disparition de la lune, c'est-à-dire la disparition de l'église, a fait que la mer a englouti la terre. N'est-ce pas? Et c'est à partir des États-Unis, à partir des protestants, que maintenant on fera tout pour que les gens puissent adorer l'image. N'est-ce pas? Adorer l'image. Et cette image-là, c'est avoir la marque de la bête. Alors. Et ce qui fait que les gens se sont imaginés tellement de choses. Mais qui, comme ça, se sont fait juste des imaginations et toutes ces choses-là pour rien. Or, remarquez que nous avons vu le mystère, c'est que l'aigle a pris la femme. Et cette femme qui a été prise par l'aigle était maintenant épargnée parce que la bête ne pouvait plus l'atteindre. On dit qu'il est allé être nourri loin de la face du serpent. Mais maintenant, il est allé au reste de la semence. N'est-ce pas? Et nous avons montré de quelle manière cette guerre au reste s'est accomplie. Et en même temps, si vous subissez cette guerre, parce que c'est une guerre spirituelle, une guerre de la séduction, comme conséquence, comme Madame dit, si vous acceptez le mensonge de Satan, c'est adorer le diable. Et c'est ce qui fait que la marque de la bête, comme Madame dit, c'est l'incrédulité. N'est-ce pas? Et la marque sur le front et sur le main, c'est ce que nous devions donc parler. Alors, dans la prédication, le 10 vierge, dans la prédication, le 10 vierge, il est dit ceci.
Commençons même par au paragraphe 52, dans les 10 vierges. Ces 144 000 là, au chapitre 14 de l'Apocalypse, c'était né sur le mont Sinaï. C'est l'exacte vérité. Ils avaient le nom de leur père écrit sur leur front. C'est exactement cela, ce sont les Juifs. Le reste des Juifs. Ensuite, voici venu le dragon, la hiérarchie romaine. Mais l'église, elle a été enlevée et dans la gloire, on n'est pas de noces pour 3 ans et demi. Vous les voyez? Les dragons, c'est toujours Rome, les dragons rouges. Maintenant, pour que vous en soyez certains, lisez Apocalypse 12. Les dragons firent irriter contre la femme qui devait donner naissance à l'enfant mâle, qui doit paître toute la nation avec une verge de fer. Il lança de l'eau de sa bouche pour faire la guerre au reste de la sémence de la femme. Mais d'abord, les dragons rouges se tenaient devant cette femme. Dès que cette femme mettrait au monde cet enfant, il les dévorerait. Or, qui se tenait devant l'église israélite? La femme d'Israël. Pour dévorer son enfant, Jésus, dès qu'il naîtrait, Rome, Hérode proclamait que l'on devait tuer l'enfant de 2 ans et moins. Et un massacre eut lieu qui entraîna la mère de tous les enfants hébreux dans le pays. C'est exactement ce que fit Pharaon pour s'emparer de Moïse, qui était le type de Jésus. Il massacra tous les enfants, mais il les manqua. Dieu sait comment les cacher. N'êtes-vous pas heureux d'être caché? Oh, un lieu où c'est caché, la Bible dit, car vous devez vous considérer comme mort et votre vie est en Christ. Maintenant, ces restes, c'était les vierges folles. C'est contre elles que le dragon lançait l'eau de sa bouche pour leur faire la guerre. Au reste de la sémence de la femme. Or, qu'est-ce qu'un reste? C'est là que l'on doit placer ce type correctement. Il y a une église qui est l'église naturelle. Peut-être je pourrais faire un dessin pour rendre cela un peu plus clair. Si je prends votre temps, je vais vous me pardonner. Vous souvenez-vous qu'il y a l'incroyant? Je vais mettre. C'est là. Voilà, on dit. Vous vous souvenez qu'il y a l'incroyant? Je vais mettre un. Voilà. Il dit, c'est le pécheur. Et il y a un autre qui est le chrétien formaliste. Je vais mettre fort. N'est-ce pas? L'église formaliste. Il y en a un autre qui est l'église sauvée. N'est-ce pas? Il dit, je vais mettre sot. L'église sauvée gardait toujours les droits à l'esprit. Or, dans cette église sauvée, il y a 2 groupes. N'est-ce pas? Comme nous avons mis dans l'exposé. Dans l'église sauvée, il y a 2 groupes. N'est-ce pas? Oui. On va bien se souvenir, auparavant, tout ça. Donc, il y a 2 groupes ici et ici. Christ les a présentés en type de parabole. L'un est représenté par le vierge folle, l'autre avec des bulles en réserve. N'est-ce pas? Donc, on a l'épouse et puis l'autre est appelé vierge folle. Mais, souvenez-vous, ils sont des justes. Les formalistes ici, c'est aussi une vierge folle, mais qui est appelée bouc, n'est-ce pas? C'est pourquoi ça c'est le péché incrédible. Donc, l'incrédible sec. Bon, alors, c'est pourquoi nous, il faut qu'on lise l'exposé pour donner aussi l'éclaircissement aux gens qui peuvent suivre, pour donner l'éclaircissement de la chose. Ça va. Nous savons que tout le monde sait, dans l'exposé des âges, c'est là où Frère Balam a parlé de cette catégorie, auquel nous avons le premier catégorie, c'est les membres de l'épouse, ceux qui sont appelés cohéritiers de Jésus-Christ, n'est-ce pas? En deuxième catégorie, c'est là qui ont la vie éternelle, mais ils n'héritent pas de trône. Alors en troisième catégorie, ce sont les frontaliers, n'est-ce pas? Et nous avons vu cet exemple depuis la Genèse. Nous avons eu ici Abraham, n'est-ce pas? Ici c'était Lot. Ici c'était la femme de Lot, n'est-ce pas? Et puis ici c'était les Sodomites. Nous avons vu comme au temps de Jésus, ici nous avions des gens comme des apôtres, n'est-ce pas? Ici on avait des gens comme Nicodème, ceux qui croyaient aussi, mais qui étaient un peu toujours en retard. Et puis ici on avait Judas, dans les frontaliers, ceux qui croient en partie.
Et puis ici, on avait comme des pharisiens, n'est-ce pas? Les Romains. Et cela a toujours été ainsi durant tous les âges. Donc, les 4 catégories. C'est là pourquoi Frère Branham dit qu'il y a les croyants, les formalistes et les sauvés. Nous avons lu même dans Question pour numéro 5. Frère Branham dit qu'ils auront tous la même vie éternelle, mais ils ne seront pas égaux. Parce qu'il est dit le roi de la terre viendra rendre hommage à la ville. C'est-à-dire ceux-là qui héritent la vie éternelle, mais qui n'héritent pas le trône. Et vous avez vu, Frère Branham nous a dit quoi? Il a fallu un Abraham faisait 10 lots, comme c'était le cas avec Enoch et Noé. Alors, c'est ce qui fait que ceux qui ont raté l'enlèvement, n'est-ce pas? Tous ceux qui ont manqué l'enlèvement devront faire partie maintenant de ce reste ici, n'est-ce pas? Et dans ce reste ici, ce sont eux qui restent dans l'église, n'est-ce pas? On va dire. Et quand ils restent dans l'église, ça dit, nous avons dit avec vous que quand les 4 êtres vivants sont partis, l'église est partie. Quand l'église est partie, tous ceux qui n'ont pas su que l'église est partie, ils sont restés dans l'église. Vous comprenez? Alors parmi eux, il y a les justes et les boucs. Vous comprenez? C'est pourquoi quand l'épouse part dans l'enlèvement, elle ne revient que dans l'Apocalypse 19. Or, dans l'Apocalypse 19, là, elle est déjà autre chose. Vous comprenez? Je crois si je peux retrouver la vision de Patmos. Les rêves représentent aussi le jugement divin à l'autel. Lorsque le sacrifice est immolé et placé à l'autel des reins, les fondations même étaient des reins sur le jugement. Il a foulé la tif de l'ardente colère de Dieu et a pris notre jugement sur lui. Passons un instant, Apocalypse 19, 15. Lisons depuis le verset 12. Et ses yeux sont une flamme de feu, et sur sa tête plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que personne ne connaît que lui seul. Il est vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom s'appelle la parole de Dieu. Notez bien cela, son nom n'était pas la parole de Dieu, son nom s'appelait la parole de Dieu. Son nom s'appelle la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des cheveux blancs, vêtus de fin lin blanc et pur. Et une épée aiguë à des tranchants sort de sa bouche, afin qu'il en frappât les nations. Et il lui pètera avec une verge de fer. Et lui foule la cuve des vins de la fureur de la colère de Dieu Tout-Puissant. Que fait-il? La colère de Dieu était sur nous car nous sommes pécheurs. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Il dit, mais un jour, avec ses pieds de rein de sa justice, quand il viendra comme juge, il foulera l'antichrist, toutes ses ennemis, il parcourra la terre avec une verge de fer dans sa main. Ô ami pécheur, reprends-toi pendant que tu as l'occasion de te repentir, tu sais de te débarrasser de cela. Tu penses que c'est une petite histoire qui n'arrivera jamais. Cela arrivera à toi. Ça arrive dans le 4e saut, n'est-ce pas? L'épouse, elle revient en Apocalypse 19, n'est-ce pas? C'est en Apocalypse 19 que l'épouse revient. Or, quand l'épouse revient, l'épouse est juge, n'est-ce pas? Remarquez, relisons ce que nous avons l'habitude de lire dans les 70 semaines de l'année. Première partie, paragraphe 31. Paragraphe 31, première partie. Et puis on va lire encore 41. Voilà maintenant des mois que nous étudions le livre d'Apocalypse, donc 31 et puis 41. Les instructions de Gabriel à la dernière, donc première partie des 70 semaines de l'année. Voilà maintenant des mois que nous étudions le livre de l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. Nous avons vu les âges de l'Église. Les 3 premiers âges de l'Apocalypse, c'était les âges de l'Église. Ensuite, Jean a été ravi dans les chapitres 4 et 5. Il lui a été montré des choses qui devaient arriver dans la suite. Et au chapitre 6, il redescend sur terre pour voir arriver ces choses qui se produiront du chapitre 6 jusqu'au chapitre 1. Et au verset 1 au chapitre 19. Verset 21. C'est là qu'il y a les sauts, les fléaux, le malin, les sauterelles, la femme dans le soleil, les dragons rouges qui est précipité, les 144 000 qui sont scellés de toutes ces choses. N'est-ce pas? Au paragraphe 41. Maintenant au chapitre 4, Jean a été ravi. Tout de suite après l'église, Jean, quand il est monté, il a vu l'âge de l'église tout entier. J'aimerais m'arrêter ici un instant pour dire ceci. Bien des gens qui attendent quelque chose de vraiment prodigieux, puissant dans l'âge des nations, se trompent assurément. L'âge des nations et tout ce qui va se passer dans l'ère des nations, ça se trouve dans Apocalypse 1 à Apocalypse 3 inclus.
Après ça, l'église est montée dans l'enlèvement. Et le reste, jusqu'au chapitre 19, c'est ce qui arrive à la race juive après que l'église est montée. C'est le temps de la grande tribulation. Il n'arrive plus rien du côté des nations, seulement la boucherie. Et tout ça, comme nous le verrons quand nous y arriverons. Donc, en termes clairs, dans le quatrième saut, quand l'épouse est allée dans l'enlèvement, n'est-ce pas? L'épouse ne revient que dans l'Apocalypse 19. Il faut voir nous dire dans l'Apocalypse 6, l'épouse redescend. N'est-ce pas? Et quand l'épouse redescend, c'est là qu'elle trouve le sceau, et elle ouvre le sceau, il y a le fléau, les tribulations et autres. Alors, l'enlèvement ici, il y a qu'une catégorie qui est prise dans l'enlèvement, c'est-à-dire ceux qui sont réellement les membres de l'épouse, les co-héritiers, les frères de Jésus-Christ. La première catégorie d'esprit. N'est-ce pas? Alors, quand eux, ils sont enlevés, il y a un reste ici, en termes clairs. Quand les 4 éléphants sont partis, l'église est partie. Mais ceux qui n'ont pas compris, qui ont gardé l'église, ce sont ceux-là que les dragons viennent faire la guerre. N'est-ce pas? Les dragons viennent faire la guerre. Et quand les dragons viennent faire la guerre, au même moment l'épouse revient, dans l'Apocalypse 19, là c'est le jugement. N'est-ce pas? Et quand il y a le jugement, vous savez tous qu'au jugement, on sépare les brebis avec le bouc. N'est-ce pas? C'est pourquoi dans la question on pense sur le sceau, Frère Branham dit ceci. Question on pense sur le sceau, Frère Branham dit ceci. On lui pose question numéro 16. À partir du paragraphe 200 jusqu'à 202. Qu'est-ce qui est arrivé aux croyants nés de nouveau qui sont dans les différentes dénominations, mais qui ne sont pas de l'épouse de Christ? Qu'est-ce qui leur arrive? Eh bien, je pense que nous l'avons expliqué tout à l'heure. Vous voyez, ils vont dans la tribulation. Ils sont martyrisés pendant la tribulation. Ils ressuscitent en dernier, après le millénium, pour être jugés. En effet, la Bible dit, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. Ensuite, il y a eu une résurrection. C'est là que le Dieu ressuscite, le juste et les injustes. N'est-ce pas? Et ils ont été jugés par Christ et l'épouse. Il est venu sur terre accompagné de myriades et de myriades de ses saints. Pas vrai? Son épouse. N'est-ce pas? Donc on va continuer. Donc c'est tellement clair. C'est-à-dire, lorsque dans le 4e psaume, le deuxième d'aigle, n'est-ce pas, a pris la femme, c'est-à-dire l'épouse, n'est-ce pas? Quand l'épouse est partie, le reste qui sont restés ici, n'est-ce pas, ce sont eux que les dragons font la guerre. Mais quand l'épouse revient dans l'Apocalypse 19, n'est-ce pas, là où il y a les sceaux, et ainsi de suite, l'épouse maintenant vient pour séparer le juste et les injustes. Continuons la lecture. Le jugement s'assit, le livre fut ouvert. Un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie. Il a séparé le bouc d'avec le brebis. Pas vrai? Ça n'avait rien à voir avec l'épouse. Elle était là en train de juger. Avec la reine et le roi ensemble. Il fait avec ses saints, des dizaines de milliers le servaient. Son épouse. Ensuite, le jugement s'assit. Et alors, les brebis ont été séparées d'avec le bouc. Voyez-vous? L'autre soir, quand j'ai récité cette petite méditation pour faire comprendre la méditation du cow-boy, voyez, voilà. Non. Et ce sont ceux de l'église. Les gens qui sont dans les dénominations, qui sont les vrais chrétiens, qui reçoivent le message, mais qui ne le verront jamais. Il ne leur sera jamais prêché. Et ceux qui sont dans les groupes mixtes, n'est-ce pas? Et à qui il est prêché cela leur passera complètement au-dessus de la tête. À moins que leur nom ne soit dans le livre de vie de la vie. Oui, mais ce seront des bonnes personnes. Et ils seront ressuscités et passeront au jugement. Ils seront jugés par le groupe même qui leur aura prêché.
Ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? On leur prêchera, voyez-vous, on leur prêchera. Et ceux qui le feront, ce seront les gens même qui leur auront témoigné le message. C'est-à-dire, sortez de là. Vous voyez? J'espère que c'est un éclaircissement. J'en ai tellement ici. Donc, vous trouvez que le reste dont le travail allait faire la guerre, n'est-ce pas? Ce sont les restes de morts qui ont manqué l'enlèvement. Mais quand l'épouse revient de l'Apocalypse 19, n'est-ce pas? Pour le jugement, il vient séparer les brebis avec le bouc. Et Frère Madame il dit, ces gens-là sont des vrais chrétiens, des hommes sincères. Mais ce qui a été péché, l'air passe par-dessus la tête. Alors, dans ce groupe mixte, l'épouse leur dira, sortez de là. Or, nous avons vu avec vous le mystère du groupe mixte dont nous trouvons aujourd'hui. N'est-ce pas? Parce que, remarquez, par rapport à aujourd'hui, nous savons que ceux qui sont membres de l'épouse, c'est-à-dire le co-héritier et le frère de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, et ils sont venus dans les nuées. Ils sont entrés dans les nuées et ils exercent le jugement. Donc, et qui sont, ils savent que l'âge de l'église est passé, le sang n'est plus sur le trône, ils n'ont pas un Dieu, parce qu'ils sont dans l'éternité, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Et vous trouvez là que nous avons vraiment dit le groupe mixte. N'est-ce pas? Comme nous avons vu les gens qui mélangent et le christianisme et les sceaux ensemble. N'est-ce pas? Parce que nous avons vu que les sceaux ne sont révélés que lorsque les âges de l'église sont terminés. Mais les groupes mixtes sont là. Donc, ils mélangent le tout. C'est pourquoi ils ne peuvent pas avoir la vraie compréhension. C'est pourquoi vous trouvez que les gens ils ne sont pas dans le vrai christianisme. Ils ne sont pas non plus dans la vraie ouverture de sceaux. Ils ont un peu de christianisme, un peu de mystère. C'est mélangé. Mais dans ce groupe ici, il y a les justes et les injustes. N'est-ce pas? C'est pourquoi l'épouse leur dira, sortez de là. N'est-ce pas? Or, ceux qui vont sortir, c'est ça, quand on dit que le roi de la terre viendra rendre hommage à la ville. Parce que la ville, c'est l'épouse. N'est-ce pas? Jérusalem. Parmi les gens qui sont dans les groupes mixtes, ils vont subir Ésaïe 62. Ésaïe 62 qui a dit que les nations qui se prosterneront devant toi, n'est-ce pas? Ils seront bénis. Et ceux qui ne reconnaîtront pas seront exterminés. C'est pourquoi vous verrez que ceux qui sont dans ce groupe mixte, n'est-ce pas? Jusqu'à aujourd'hui, malgré l'ouverture des sceaux, ils continuent à être membres de l'église. Or, nous savons, dans le premier sceau, c'est ce que Frère Wallon nous a dit au paragraphe 119. Non, 105, 106. Premier sceau, 105, 106, jusqu'à 107. Voyez-vous, or ceux-là, ce sont les élus. Quand les sang a retenti, voici le pouls. Alors tous ceux qui s'étaient endormis tout au long des âges se sont réveillés. Tous, voyez-vous. Ce n'est pas comme on pourrait le penser, Dieu qui part en quête de quelques milliers de gens de cet âge ici seulement, pour les enlever. Il s'agit des élus même de chaque âge. C'est pour cette raison que Christ doit rester sur le trône de médiation en tant qu'intercesseur, jusqu'à ce que le dernier entre au dernier âge, et à ce moment-là, les révélations de ceux qui l'ont été sont données aux gens. Ils voient ce qui est arrivé. Remarquez, les autres morts, les membres d'église, ne révèrent point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans puissent accomplir. Les membres d'église, les chrétiens, l'église, ils ne sont pas revenus à la vie avant la fin de 1000 ans, et ensuite ils sont sortis pour se tenir en présence de l'épouse. C'est vrai, pour se tenir en présence du roi et de la reine. Gloire. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que vous trouvez, comme nous voyons toujours, qu'Abraham était au-dessus, n'est-ce pas? Et Abraham était loin de Sodome. Mais Lot vivait dans le mélange, n'est-ce pas? Avec Sodome, et il était ensemble avec sa femme.
Et quand Abraham est descendu, n'est-ce pas? Donc nous avons vu que l'autre est parti, sa femme est restée, n'est-ce pas? Et il y a les sodomites qui n'ont même pas bougé, n'est-ce pas? Alors c'est ainsi que vous comprenez que aujourd'hui c'est la même chose. Vous vous trouvez qu'il y a ceux qui sont réellement de l'épouse, comme Frère Branham dit, ne vous y trompez pas. Ceux qui sont réellement baptisés dans le corps, ils iront avec la parole jusqu'au bout, n'est-ce pas? Et ceux qui comprennent la parole jusqu'au bout, c'est-à-dire le plan de la rédemption au complet. Depuis le 4e saut, l'enlèvement, jusqu'au mystère des nouvelles cieux et nouvelles terres. Ceux-là, ils sont les co-héritiers. Et nous avons ce groupe mixte des gens, vous trouvez, qui ont, et le christianisme, et les sauts, ensemble. Dans ce groupe-là, c'est là que l'épouse parle, n'est-ce pas? Et puis tu sépares les brebis avec les boucs. Parce que les brebis et les boucs sont séparés. Les brebis et les boucs sont séparés quand le nuée vient. N'est-ce pas? Quand le nuée vient, c'est à ce moment-là que les brebis et les boucs sont séparés. Alors, c'est ce qui fait que, remarquez maintenant, quand l'Armageddon est fini, on parle maintenant de la guerre au reste. Quand l'Armageddon est terminé, là l'épouse est partie. Et nous savons que le désert d'Aigle a pris l'épouse. Alors que ceux qui avaient manqué ce mystère et qui sont restés dans l'église, n'est-ce pas? Ce sont ceux-là qui, il n'y a que deux choses. Soit l'épouse vous fait sortir, soit vous tombez dans la tribulation, c'est-à-dire vous ne résistez pas à la tentation. N'est-ce pas? C'est pourquoi l'épouse vient, il révèle aux gens, parce que nous parlons, il faut parler de la réalité. C'est que les gens ne comprennent pas que nous considérons que l'enlèvement est déjà passé dans le 4e saut. Nous sommes revenus dans le 7e saut pour exercer le jugement. N'est-ce pas? Et vous vous trouvez jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas que l'église est déjà terminée, parce que les 4 êtres vivants sont partis. Mais parmi eux, il y a ceux qui sont des justes et ceux qui sont des injustes. C'est pourquoi l'épouse leur dira sortez de là. Et c'est ce que nous démontrons aux gens que sortez de là. C'est-à-dire, Dieu n'est plus dans cette histoire-là qu'on appelle l'église. N'est-ce pas? Parce que pour que l'église existe, il faut qu'il y ait le sang. Et pour qu'il y ait le sang, il faut qu'il y ait l'être vivant. Et les gens qui disent que nous croyons le 7e saut, mais le 7e saut, il n'y a pas d'être vivant. Comment vous allez donner des sacrifices à Dieu? Non. Vous comprenez? Mais au même moment, ils vont subir la guerre au reste. Et nous avons vu avec vous, cette guerre viendra de quelle manière? Parce que nous avons eu de l'exposer que c'est le Conseil mondial, Rome, n'est-ce pas? Qui viendra à travers les nations donner des lois auxquelles tout le monde devra se conformer. Et que celui qui ne se conforme pas n'est pas considéré comme église. Et cela fait que si vous ne vous conformez pas, vous devez perdre le privilège d'exister en tant qu'église. Et franchement, c'est ça la tentation, où les gens voudront servir Dieu publiquement et ne pas le faire. Alors, c'est ce qui fait que parmi les gens ici aujourd'hui, vous trouvez que quelques-uns ont fini par comprendre l'appel, ce que la sortie que l'épouse leur a envoyée. Certains ont compris, ils ont quitté le système. Mais il y a de ceux qui n'ont pas compris, n'est-ce pas? Malgré qu'ils disent, Dieu a envoyé un prophète, les autres qui vont jusqu'à dire Jésus est venu, les autres jusqu'à dire que nous croyons le millénium, mais ils sont soumis au système de Rome. Comme Frère Branham avait dit, certains vont être adhérés directement, les autres indirectement. Et Frère Branham a dit que beaucoup ne voudront pas perdre le privilège. Et ce privilège, ça c'est que pour être reconnu église, n'est-ce pas? Avoir un grand bâtiment, faire ceci, il faut que tu sois répertorié par l'État. Or, ce que l'État fait,
ce n'est pas l'État, mais c'est Rome qui est derrière ça, avec le souci de contrôler le monde. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que beaucoup de frères, jusqu'aujourd'hui, ils disent que non, nous attendons quand on va fermer les églises, mais ils ne savent pas que les églises ont déjà les personnalités civiles. N'est-ce pas? Ils ont déjà les personnalités juridiques, ils ont déjà ces arrêtés ministériels, cette protection juridique qui fait que l'État les reconnaît et qu'il ne peut pas perdre ce privilège de servir Dieu publiquement. N'est-ce pas? Et ce qui fait que, comme moi je suis là, je ne peux pas avoir un document, par exemple, disant aux fonctions missionnaires. C'est impossible. Parce qu'on dit, tu es missionnaire de quelle église? Où sont les documents de ton église? N'est-ce pas? Mais les gens veulent garder ces privilèges-là. C'est pourquoi toutes ces églises qui se disent du message, avec leur message mixte, où ils croient, et le christianisme, et le sceau, mélangés ensemble. N'est-ce pas? Nous avons vu, je vous ai montré les images, et où quelqu'un a fait sa boutique religieuse. N'est-ce pas? Et il vit sous la couverture de la fondation Shekina. Et avec l'arrêté ministériel et l'arrêté de l'affaire sociale. N'est-ce pas? Et tout ça, c'est que Frère Branham avait dit quoi? Les petits groupes perdront leur statut. N'est-ce pas? Les petits groupes perdront leur statut. Donc c'est ce qui fait que ces statuts-là, ils les perdent. Pourquoi? Parce que les conditions que Rome a mis pour être reconnu comme église, être un représentant légal, ce sont des conditions qui coûtent, n'est-ce pas? Et que tout le monde n'a pas le moyen d'accomplir cela. Alors c'est pourquoi les petits groupes qui n'ont pas de moyens adhèrent indirectement à travers les grands groupes. C'est pourquoi vous avez compris, ici dans notre pays, nous avons eu le groupe des gens de Voix de l'Aigle et le groupe de la Fondation Shekina. Et Frère Branham dit, ce sont des propositions attrayantes, mais qui sont faites contrairement à ce qui nous est enseigné dans la parole. Oui. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que vous trouvez les gens qui ont les photos de colonnes de fête, la photo de Niouel et toutes ces choses-là, ils font des prières, ils font des organisations d'offrandes, des dîmes, des saintes scènes et toutes ces choses-là. Donc au point qu'entre eux, ils se combattent. Parce que l'un a dit à l'autre, mais toi tu as dit que la venue du Seigneur est accomplie. Mais pourquoi vous faites la Sainte Seine? Parce que Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Mais ils n'ont pas de réponse, mais ils le font quand même. Vous comprenez? Et ce qui fait que toutes ces choses-là, nous disons ça. Parce que notre rôle, c'est ni de craindre qui que ce soit. Notre rôle, c'est de dévoiler. Comme il a été dit que quand il viendra avec le yeux de flamme de feu, où te cachera qui a mis péché. Et c'est ça ce que Frère Branham dit que les brebis est conduit à l'abattoir par un bouc. Et Frère Branham dit, les clergés conduiront beaucoup d'innocents dans cet abattoir appelé Conseil œcuménique des églises. N'est-ce pas? Alors c'est ce qui fait que toutes ces choses-là, vous trouvez que la guerre au reste, c'est ça la tribulation. N'est-ce pas? Or le reste là, comme on a dit, le reste, n'est-ce pas? Les membres d'église. Les membres d'église. Les membres de l'église là, ce sont eux le reste. Qui passent par la tribulation. Or la tribulation c'est quoi? D'abord d'après Frère Branham. Pourquoi vous allez voir que Frère Branham, comme je vous ai dit, on doit, si on trouve la prédication, la présence de Dieu non reconnue. Frère Branham dit, il arrivera un jour, les gens diront, ah, voulez-vous dire que la tribulation est sur nous maintenant? Donc, ce sont des choses qui arrivent toujours et tu ne le sais pas. Quelqu'un est dedans, mais ils ne se rendent pas compte. Il reste des morts. Les membres d'église ne réfèrent point à la vie avant que 1000 ans qui s'accomplissent. Il y en a invisible.
Il dit, il était en train de prier, quand il a terminé, il dit, inclinons nos têtes un instant, je me demande si dans cet auditoire visible, alors que je vous ai gardé ici pendant 21h30, et pendant 21h30, est-ce qu'il y en a ici qui en aurait une douzaine ici? Y a-t-il des gens qui diraient, frère Branham, j'ai honte de moi, de la vie que j'ai menée, j'ai beaucoup courbé le chine devant une dénomination, devant des hommes. Je sais que je ne suis pas au point de la parole de Dieu. Je vous demande simplement de prier pour mon frère Branham. Laissez la main, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Regardez un peu tout en haut, dans les balcons et partout, que Dieu vous bénisse. N'ayez pas honte, n'ayez pas honte. Frère Branham. Et là-bas, d'un bout à l'autre du pays, de New York jusqu'à la Californie, du Canada jusqu'au Mexique, vous qui êtes réunis dans ces églises où des petits groupes de fidèles croient ce message de tout leur cœur, ils sont sortis de grandes tribulations, virgule, sortis de ces dénominations. Ils sont des germes de vie. Est-ce que vous pouvez un vif désir ce soir comme un petit aigle? Donc vous voyez maintenant la grande tribulation, ce sont les dénominations. Alors, comme je vous ai dit, nous allons retrouver la prédication, le nom de Jésus. Parce que je n'ai pas ça ici, n'est-ce pas? Alors, quand Frère Branham dit que les gens sont sortis de la grande tribulation, c'est-à-dire des grandes dénominations. Les grandes dénominations sont des grandes tribulations. Et les grandes dénominations, comme nous avons vu, ce n'est pas les noms tels, les noms tels, non. Dans la prédication, les noms de Jésus. Frère Branham a dit comment une dénomination naît quand Dieu révèle une vérité et que les gens ne veulent pas progresser dans l'autre vérité. C'est ça la dénomination. Et c'est ça ce que nous avons vu, que quand Dieu a envoyé un prophète, n'est-ce pas, comme Élie, rester seulement à croire que Dieu a envoyé un prophète, n'est-ce pas? Il fallait comprendre aussi que le même prophète a accompli l'enlèvement. N'est-ce pas? Si vous n'avancez pas ici, dénomination. Et quand cet enlèvement a eu lieu, c'est qu'il n'y a plus de sang sur le trône. N'est-ce pas? Plus de sang sur le trône. Si vous n'avancez pas ici, vous devenez une dénomination. Et quand il y a le sang sur le trône, il y a une conséquence. C'est qu'aucune prière ne peut monter vers Dieu. Vous n'avancez pas. Vous êtes une dénomination. Voilà. Vous comprenez? Et quand il dit qu'une prière ne peut monter vers Dieu, après cet enlèvement, l'épouse est allée dans le 7e saut. Et le 7e saut, c'est l'entrée à l'éternité. Nouveau ciel, la nouvelle terre. Alors, quand c'est l'entrée à l'éternité, comme conséquence, à l'éternité, il n'y a pas de Dieu. N'est-ce pas? Parce qu'à l'éternité, c'est Elohim. Et c'est le royaume, parce que Frère Branham nous dit l'amour de Dieu. Parce que c'est ça l'amour. Quand Frère Branham est allé à l'éternité, on dit la seule chose qui peut entrer ici, c'est l'amour. Enfin, on dit que l'amour de Dieu consiste à avoir une famille de fils semblables à lui. N'est-ce pas? Alors, c'est ce qui fait que les gens qui se sont arrêtés, comme vous entendez aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont arrêtées, Dieu a envoyé un prophète pour préparer la seconde venue. C'est tout. Et le reste des choses, ils sont semblables aux pentecôtistes et aux kimangistes et à tout le monde. Les frontaliers. N'est-ce pas? Et vous voyez cela qui vient. Oh, le prophète est venu. Il nous a présenté Jésus. Vous lui demandez où est ce Jésus que le prophète a présenté? Non, la nuée est venue, c'est l'entrée. Parce qu'il doit venir encore comme fils de David. Vous voyez que là, directement, il s'arrête. Et Frère Branham nous a dit quoi? Quand les gens s'arrêtent à mi-chemin dans cette parole, lève nos œuvres, c'est du livre. Alors, c'est ce qui fait que nous étant de l'épouse, co-héritier, le frère de Jésus-Christ, c'est-à-dire les gens ayant le même âge que Jésus-Christ. C'est n'est-ce pas? Parce qu'ils sont éternels. Comme Paul dit que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'une même source. N'est-ce pas? Et la source, c'est l'éternité. Et
nous allons voir, quand il dit dans demain futur, que quand la rédemption se termine, tout retourne, n'est-ce pas? Et qui se repousse, tout se retourne à l'éternité, dans le glorieux plan de la rédemption. Et ce qui fait qu'à l'éternité, il n'y a pas de Dieu, parce que Dieu, c'est un attribut. N'est-ce pas? Alors, c'est ce qui fait que ceux qui sont membres de l'épouse, n'est-ce pas, qui depuis longtemps ont fini avec l'église, donc leur but maintenant, parmi ceux qui sont dans ce groupe mixte, des groupes de mélange, le but de l'épouse, c'est de dire sortez de là. Vous comprenez? C'est pourquoi, comme nous avons lu, parce que le jour où on va arriver sur le jugement du trône blanc, dans les détails, c'est là qu'on va reprendre, n'est-ce pas? Pour donner à nouveau les catégories de chaque esprit. Et ça a toujours été ainsi durant tout le temps. Mais aujourd'hui, on vient seulement révéler cela. Parce que frère Madame dit qu'il a fallu 10 lots pour faire un Abraham. Pourtant, tous les deux étaient sauvés. Mais Abraham était au-dessus. Parce qu'Abraham était loin des histoires de Sodome. N'est-ce pas? Et ainsi de suite, il n'a même pas vu ça. Alors, l'autre était là-bas en voulant ça plaire aux gens, en voulant être vu, en voulant être public. Mais il a compris que c'était très dangereux. Il a fini par sortir et se séparer de sa femme. N'est-ce pas? Et la même chose, nous avons vu quand Jésus est venu. Pierre était vraiment celui qui était là en train de parler, de juger tout le monde. Mais nous avons vu des gens comme les Nicodème, ils ont aussi reconnu, mais ils n'avaient pas cette force comme Pierre. N'est-ce pas? Mais vous avez des gens comme Judas qui a marché avec Jésus jusqu'à faire des miracles au nom de Jésus-Christ. Mais il s'est arrêté à mi-chemin. Il n'est pas arrivé à la promesse. N'est-ce pas? Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. C'est que depuis que, comme ceux qui ont quitté l'Égypte, n'est-ce pas? Seulement 2, Josué et Caleb, sont arrivés à la terre promise. Donc, tout ce que vous avez fait en cours des chemins ne compte pas. Ne compte pas. N'est-ce pas? Donc, c'est ce qui fait que vous trouvez les gens, oh frère, nous sommes sortis, nous avons quitté l'église, nous avons pris à un prophète. C'est bien. Mais frère, madame, a dit aux gens, il faudrait mieux pour toi rester luthérien qui est venu dans ce message et ne pas le suivre jusqu'au bout. Au bout, c'est quoi? Croire réellement que dans tout le 20e siècle, Dieu envoie un prophète. Et quand il envoie un prophète, c'est la fin. Mais cela introduit une nouvelle ère. Effectivement, frère Madame est venu, mettant fin au siècle des humains. N'est-ce pas? Et au même moment, celui qui a enlevé l'Église. N'est-ce pas? C'est-à-dire celui qui a enlevé les âmes du corps par le discernement des pensées du cœur. Pas que voir ces signes catapultent nos âmes dans la gloire. Voilà. N'est-ce pas? Et après ce mystère d'enlèvement, c'est lui, Branham, qui a accompli l'Armageddon. La dernière guerre entre Dieu et Satan. Et Frère Branham a fait cette fois le tour du monde. Il a confronté tout genre de démons sur la terre. Et à partir de ce moment-là, toutes les étoiles, n'est-ce pas, sont tombées. N'est-ce pas? Et quand ils sont tombés, les démons, les diables, c'est-à-dire à partir de Rome, n'est-ce pas? Ils ont inspiré tout le gouvernement à établir des lois pour que les gens soient reconnus comme église, hein? pour être reconnus comme église. Vous comprenez? Et si vous êtes membre de l'épouse, vous n'allez pas faire une église parce que vous ne pouvez pas être soumis à Rome. Oui.